Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey ont boycotté la rentrée académique 2017-2018 prévue ce 4 septembre 2017. Une situation qui fait suite au mot d'ordre de suspension de 48 heures des activités académiques lancées par l'UNUN pour dénoncer la situation socio-académique dans laquelle vivent les étudiants à l'université de Niamey. Le reportage est de Nafissa Hassan et Nasser Seydou. Amphithéâtre et salle de cours fermées, lieu déserté, c'est le constat qui se dégage en ce premier jour de la rentrée académique à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Et cela fait suite au mot d'ordre de 48 heures de suspension des activités académiques lancées par le comité exécutif de l'UNUN pour dénoncer la situation dans laquelle végète l'étudiant nigérienne à l'université de Niamey. Ce boycott n'est pas du tout une surprise, dans la mesure où il y a 2 semaines de cela, nous avions animé un point de presse au cours duquel nous avions évoqué un certain nombre de difficultés qui peuvent être compromettantes pour la rentrée académique. Malheureusement, à l'heure actuelle, le gouvernement n'a pas pris ces questions-là au sérieux. Et ces difficultés sont à la fois d'ordre académique et d'ordre social. Et par rapport aux questions académiques, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des infrastructures en cours qui ont largement dépassé les délais d'exécution. Deuxième question, c'est au regard du retard académique légendaire qui en tout cas végète à l'université Abdou Moumouni de Niamey, qui fait que une année académique fait 18 mois. Et ça, cette situation est intolérable. C'est pourquoi nous, en tant que structure syndicale, nous avions demandé à ce que le rectorat crée les conditions pour établir un calendrier académique dans toute l'université. Par rapport également aux questions de bourse, aujourd'hui, nous avons malheureusement 6 mois d'arrêt de bourse. La bourse du 3e trimestre et la bourse des vacances. Et dans ces conditions, on ne peut pas dire aux étudiants d'effectuer une rentrée, dans la mesure où même la cité universitaire n'est pas ouverte, dans la mesure où les bâtiments sont encore fermés. Ça veut dire que les camarades sont obligés de rester en ville et également d'emprunter des taxis parce que les bus ne sont pas encore opérationnels. Bien que l'appel semble être attendu, le comité exécutif de l'UNUN appelle la base à plus de vigilance. Pour la grande base, ce n'est pas une surprise. Parce que les préalables que nous avions posés sont connus de tous, sont connus par tous les camarades. La question du paiement de bourse, les infrastructures et autres. C'est pourquoi vous n'avez pas constaté aujourd'hui que les camarades se hasardent à venir à la fac. Ils ne sont pas venus parce qu'ils savent que les préalables qui sont légitimes, c'est-à-dire qui sont partagés par eux, aujourd'hui ces mots d'ordre-là est partagé par les camarades. Ils sont d'accord avec ces mots d'ordre. À l'endroit de la grande base, c'est de rester serein, c'est de rester mobilisé. Parce que la lutte, l'expérience et l'histoire ont démontré que on n'a jamais eu quelque chose à l'UNUN, en tout cas, qui soit tombé du ciel. C'est toujours le fruit de la lutte. C'est pourquoi la base doit se tenir prête et se dire que sans la lutte, on n'aura rien, ni aujourd'hui, ni jamais. Ce boycott à l'université Abdou Moumouni de Niamey est un mauvais départ pour les étudiants, les enseignants et même les autorités qui ne parviennent toujours pas à satisfaire les revendications des étudiants. Les rites du Hajj 2017 ont pris fin à la Mecque. Les pèlerins de l'agence Saouki Voyage se réjouissent de l'encadrement reçu par leur agence, ce qui leur a permis d'effectuer tous les rites sans problème. Reportage Hassan Saleh Mustafa. Ils ont promis et ils ont honoré à leurs promesses. Ce sont les responsables de l'agence de voyage pour les Hajj et la Oumra Saouki qui ont pris l'engagement de créer les conditions en terre sainte pour permettre aux pèlerins inscrits à leur agence de faire un Hajj sans grandes inquiétudes. Et ces choses faites, les différents rites ont pris fin sans problème. La satisfaction s'élit sur tous les visages des pèlerins inscrits à l'agence de voyage Saouki. Le Hajj s'est bien passé. Vraiment, ils nous ont bien accueillis et les responsables de Saouki Voyage se sont bien occupés de nous.
Vraiment, les encadreurs s'occupent bien des pèlerins. On a fait tous les rites et Hajj avec les responsables de Saouki. Moi, j'ai entendu parler de cette agence Saouki et je ne regrette pas de l'avoir choisie. Nous avons pris le vol à partir de Addis Abeba. Nous sommes arrivés à Jeddah. Il a fait mettre des dispositions. On nous a conduits jusqu'à Médina. Nous avons fait la ziara. Nous avons tout fini. Alhamdulillah. Ensuite, il nous a fait remonter jusqu'à la Mecque où deux encadreurs, je dis bien deux encadreurs nous attendaient. Ils nous ont conduits directement pour faire la Umrah. Nous avons fait la Umrah, alhamdulillah, et nous ont indiqué tout ce qu'il fallait faire. Ainsi, du début jusqu'à la fin des différents rites à Médine et à la Mecque, les responsables de l'agence de voyage Saouki ont effectué toutes les étapes en compagnie des pèlerins. Cheikh Abbas Ibrahim et son staff ont déployé toute leur énergie pour être au service des pèlerins. Des pèlerins qui ne regrettent pas d'ailleurs d'avoir porté leur choix sur Saouki Voyage. Une activité en poupe après la fête de Tabaski, c'est le traitement des pots au niveau de la tannerie de Corniche Gamkali. Les responsables de cette tannerie se réjouissent de l'abondance de pots collectés. Reportage Yefta Ourbi. Ça bouge ici à la tannerie de la Corniche Gamkali après la fête de Tabaski. Des pots de moutons, immoulés des jours de la fête, sont acheminés ici pour être tannés. Généralement, les pots tannés sont à leur tour acheminés au musée et d'autres les mosquées. La fête de Tabaski nous facilite la tâche car on trouve les pots facilement. Mais si ce n'est pas à cause de la fête, parfois nous portons dans les marchés ruraux et dans certains villages pour chercher les pots. Notamment, nous portons à Terra, à Gotei et à Baleyara. Même là-bas, c'est pas facile qu'on trouve. Vraiment, c'est pas du tout facile. Aussi, on nous amène des pots pour tanner de partout. Les pots nous viennent de Kolo, Saï, Liboré et même d'Osso. Cependant, en cette période, le prix est en baisse. Entre cette année et l'an dernier, il y a vraiment une nette différence. L'année passée, nous avions beaucoup profité car nous avions vendu plus cher comparé à cette année où le prix a tourné autour de 750 francs CFA. Les prix dépendent de couleur de cuir. Il y a des cuirs rouges qu'on fait à 2500 francs CFA et des cuirs de couleur blanche à 2000 francs. La peau pourrait faire partie de l'économie nationale si l'État nigérien injecte des moyens nécessaires dans ce secteur. Et cela pourrait également donner une nouvelle image à la tannerie nigérienne, mais aussi à l'artisanat. Avec l'avènement des meubles importés au Niger, les menuisiers se plaignent de la rareté des clients car ces derniers s'intéressent plus à ces meubles importés. Reportage Leila Boubacar et Soumaïla Abdoulaye. Fabriqués avec des planches importées, ces meubles sont utilisés pour embellir les maisons, notamment chez les jeunes mariés au Niger, particulièrement ici à Niamey. Ils sont nombreux les talentueux et ingénieux menuisiers qui fabriquent ces meubles de modèles variés. On trouve assez de clients pendant les vacances et Dieu merci, on arrive à s'en sortir. On fait le même modèle que ceux importés, mais les bois nous proviennent de la Côte d'Ivoire. Comme toute activité, les menuisiers sont confrontés à un certain nombre de difficultés. Les meubles fabriqués à la main sont plus efficaces que ceux importés, même si le bois nous provient d'ailleurs, en l'occurrence de la Côte d'Ivoire. Avec l'arrivée des meubles importés, le métier de la menuiserie est menacé. Les menuisiers se plaignent de ce manque d'intérêt de plus en plus aux meubles
fabriqués sur place. Qu'à cela ne tienne, chacun trouve son compte. Hier soir s'est tenu le vernissage du 5e album du célèbre orchestre Tal National au palais du 29 juillet. La confiance, l'engagement, la noblesse caractérisent cet album dénommé Tantabara. Le compte rendu de Abdul Razak Hamidou et Aboubakar Saleh. Son, lumière, ambiance, couleur, tout était au rendez-vous pour passer une agréable soirée. Tal National, pour le vernissage de son 5e album, n'a pas fait les choses à moitié et a offert à son public venu en masse un show digne de leur standing. C'est le sentiment de fierté et de gratitude à l'endroit de tous les mélomanes nigériens qui ont manifesté aujourd'hui que quand on veut, eh bien on peut. Alors voilà aujourd'hui un concert que j'avais promis sur les médias, qui sera à la hauteur de l'événement du lendemain de la fête. Dieu merci, qui nous a mis, n'est-ce pas, sur cette voie dans le cadre de la promotion de la culture du Niger. Vous avez vu aujourd'hui les Nigériens qui sont égayés, les gens ont manifesté leur solidarité et que le Tal National aujourd'hui peut être considéré, n'est-ce pas, comme vous l'avez déjà dit, une fierté pour la musique nigérienne. Vraiment, on est satisfait. Félicitations à l'Orchestre Tal National. Vraiment, on est vraiment rassuré qu'avec Tal National, la culture nigérienne va aller de l'avant. La confiance, l'estime et la considération en Tal National, ça donne une fois de plus confiance à la musique. La musique nigérienne est en train de s'enraciner. Elle s'est fixe. Et vous avez vu maintenant, vous entendrez parler de la musique nigérienne grâce à Darmeda. Créé en 2002, le groupe Tal National a mis sur le marché Afaka Tchétché, premier album, puis Anawaya, ensuite Kani, le 4e album était Zoi Zoi et enfin ce 5e album Tantabara. Tantabara, ça incarne l'oiseau, qui incarne la fidélité, qui incarne l'engagement, qui incarne la noblesse de notre art, la noblesse de notre culture. Ici, effectivement, on a aligné tous les instrumentistes de Tal National. Donc c'était un défi pour nous, c'était des très grandes répétitions, c'était des très grandes réflexions, c'était un très grand travail. Tal National, pour son vernissage, a fait venir des artistes venus d'autres pays comme l'humoriste Daouché du Nigeria. Le groupe compte plus de 7 chanteurs et tous les musiciens sont polyvalents. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.